consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence, montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien au sein de nos ateliers pour instituer la confiance de nos chers consommateurs. Alors, là on est sur un B-Max, un Ford B-Max, et l'objectif de ce document c'est simplement de montrer comment c'est fait pour changer les ampoules à l'arrière. Donc là on a remplacé le stop, donc ampoule bifil avec les plots qui sont l'un en face de l'autre, parce qu'on a les modèles avec un plot un petit peu excentré comme ça. Là on a les deux plots derrière, on va vous montrer. Voyez les deux plots là, 1 et 1 à midi, 1 à 6 heures. Et on a les modèles où on a celui du bas toujours à 6 heures et plutôt vers 10 heures. Au lieu d'être midi, il est à 10 heures, il est ici. Voilà. Celui-là, il est là. Voilà, excentré. Voilà, donc le modèle là, bifil. Tout le monde sait comment poser une ampoule, ça c'est pas le problème. L'objectif c'est juste de montrer pour déposer le phare. C'est un petit peu particulier là-dessus. Vous avez des petites vis autour. Des toutes petites vis, il y en a 1, 2, 3 et 4 avec l'empreinte cruciforme tout simplement. Voilà, il faut y aller délicatement, c'est assez fragile. Voilà, c'est cette petite particularité. Donc ça c'est sur les Ford de B-Max. Ensuite, après, rien d'extraordinaire, voilà, l'objectif il est là. Donc maintenant qu'on a remplacé l'ampoule, on a été testé, hein. On a mis le contact, etc. On a testé avec cet outil là, voilà, tout simplement. Donc on va faire la vidange, révision constructeur ici, filtre à huile, filtre à pollen et l'huile moteur. Donc là-dessus on reconnaît aisément l'évolution du DV6. Donc le filtre à huile, il est ici. Il est là, et puis on va vidanger par en dessous. Alors, on a souvent des gens qui viennent nous dire « Ah oui, Ch'to, machin, il vidange par le dessus, etc. » Alors, il faut savoir que si on veut faire du travail sérieux, on vidange pas par au-dessus, on vidange en enlevant le bouchon d'huile moteur en bas, le carter moteur, c'est tout, fin de l'histoire. Vous voyez, ça c'est le filtre à huile. Il faut juste décrocher le filtre à air ici, on va le mettre de côté. Et voilà, c'est parti, rien d'extraordinaire. Donc là, on est sur l'évolution des V6, tout simplement. On a bien reconnu le moteur PSA. Alors, on est toujours sur le Ford B-Max. Donc B comme Bernard, comme Bridou, etc. On va juste vous montrer, enfin vous dire, puisqu'on l'a déjà fait, donc on ne peut pas le refaire. Comment réinitialiser sur les Ford donc B-Max, comme ici, le voyant, l'indicateur, vous savez, pour la maintenance, la révision, la vidange moteur. Donc là, comme on vous l'a dit, on vient de le faire tout à l'heure, il y a 5 minutes. Donc là, on avait indiqué vidange moteur à effectuer, etc. Donc sur les Ford B-Max, c'est très simple. On coupe le contact, on laisse couper. Vous avez les deux pédales. En même temps, on appuie sur la pédale de frein avec le pied gauche et la pédale d'accélérateur à fond sur le pied droit. Tout cela avant de mettre le contact. Et à ce moment-là, on met le contact. Tac. Vous attendez environ 10 secondes. Et après 10 secondes, vous coupez le contact. Vous remettez le contact, vous démarrez, c'est bon. Vous avez le message qui s'efface, qui s'éteint, il n'y a plus de message. Fin de l'histoire. Voilà. Donc l'histoire là-dessus, c'est que voilà, on peut pas, il n'y a pas d'option au niveau du tableau de bord. Au niveau de l'outil diagnostic, on a regardé, on n'a pas non plus
de paramétrage. Donc du coup, eh bien, il faut s'en tenir, à cette méthode. Alors on n'a pas été voir avec Ford, pour savoir si c'est la méthode même utilisée chez concessionnaire, c'est-à-dire, la méthode, initiale, prévue par le constructeur. Et peut-être que si. En tout cas, une chose est claire et sûre, certaine, c'est qu'avec l'outil diagnostic, il y a pas d'option, on peut rien faire. Au niveau tableau de bord, on peut rien faire, donc manifestement, effectivement, la, méthode constructeur, c'est celle-ci pour effacer, le message, de la vidange au moment de réaliser l'entretien annuel, la révision constructeur, tout simplement. Voilà, merci à tous. C'était Des Autotransact, Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.